Bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcereur et aujourd'hui dans mon hors-série un peu différent un peu par rapport à ce que je fais d'habitude. Ça m'est venu un peu dans la tête là, je cherchais un sujet à bien traiter et puis il y a une interview qui m'a un peu donné l'envie de parler de ce sujet-là parce que je pense que oui, on en parle beaucoup un peu souvent dans les médias, mais je pense que dans les médias africains, on n'arrive pas souvent à en parler parce que c'est l'impression que chez nous, c'est des sujets on n'aborde pas. Et aujourd'hui, je vais parler un peu de la célébrité. Est-ce qu'elle est enviable ou pas? Et bon nombre un peu de ce que la célébrité parfois apporte un peu... généralement un peu dans la vie de tous les jours et tout. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Il y avait cette interview dans l'envoyé spécial un peu de Kylian Mbappé là. C'est une interview très passionnante. Bon, vous savez ce que je pense de Kylian Mbappé. J'ai déjà fait un sujet sur lui il y a de cela 1 mois et demi et tout. Si vous l'avez pas regardé, je vais vous le mettre en description. Et dans cette fabuleuse interview sur Kylian Mbappé, il racontait une anecdote qui était assez intéressante, où justement il disait ceci. C'est quand la dernière fois que vous êtes allé acheter une baguette de pain tout seul à pied? Je sais même plus. Ouais. Je sais même plus. C'est des choses qui... En fait, qui sont des choses tellement simples et qui étaient des corvées quand j'étais petit, quand mon père me disait « va chercher ça Oui. ». Et je paierais tellement cher maintenant pour faire ce genre de choses qui ressemblent à rien pour la plupart des gens. Il y a des regrets dans ce que vous dites? Non, pas des regrets, il y a une fatalité et c'est un constat. Allez, à envoyé spécial, on a une baguette magique, vous changez totalement d'apparence pendant 48 heures. Vous pouvez faire ce que vous voulez, personne va vous reconnaître. Vous faites quoi? Ouais, en tout cas, je passe mes 48 heures dehors, ça c'est sûr déjà. Ça c'est sûr. Mais après, ce que je fais tout, des choses sans réfléchir. C'est ça, en fait, j'ai perdu la spontanéité. La spontanéité de l'être humain. Moi, je veux sortir, aller faire ça, je le fais. Ouais. Non, tout est question d'organisation. Tout s'organise. C'est pesant? Maintenant, non, ça, c'est le quotidien. Quelques semaines après la Coupe du Monde, il y avait cette photo-là. Cette vidéo, cette photo-là que j'avais vue à Mbappé, à Hakimi et tout. Ils étaient à New York. On les avait donnés, si je me souviens bien, quoi, à l'époque. On les avait donnés 1 semaine ou 2 semaines de vacances un peu après la Coupe du Monde et tout. Et ils étaient en train de vouloir, ils passaient les vacances, je sais pas si c'était à New York ou à Miami, je sais pas où. Et là, sur le truc de Manhattan, ils étaient en train de regarder justement ces gars-là qui jouaient un peu du tambour et tout. Et ils étaient cachés comme ça. Quand j'ai vu cette vidéo et j'ai vu cette photo-là, première chose que je me suis dit, j'ai dit merde, c'est quand même terrible hein, d'être... quelqu'un de célèbre. Ça m'a fait penser à un autre truc de Michael Jackson il y a quelques années où il sortait, il avait, si je me souviens bien encore l'anecdote, c'était qu'il avait fait payer des gens pour qu'ils fassent semblant de faire les magasins avec lui, si je me souviens un peu. C'était à peu près ça, si je me souvenais bien de l'histoire. Franchement, on veut être reconnu dans la vie par rapport à ce qu'on fait. Et la reconnaissance pour un être humain, c'est une bonne chose. Chercher la reconnaissance, c'est pas mauvais. La reconnaissance dans son travail, dans ce qu'on sait faire, dans sa compétence, c'est une très bonne chose. Vivre aussi de ses compétences et vivre grassement de ses compétences, c'est-à-dire avoir une sorte de forte richesse, c'est une très bonne chose. Je ne veux pas commencer à vous faire croire que non, la richesse c'est mal, être reconnu par rapport à son travail c'est mal, non, ce n'est pas la fausse humilité que je crée ici. Je dis tout ça là c'est une bonne chose. Mais il faut faire souvent attention de ne pas vouloir envier l'extrême célébrité. Vous voyez les personnages que je vous ai mis sur la photo.
Mis à part peut-être le petit gamin là, que si pour une certaine génération vous reconnaissez, qui s'appelle Macaulay Culkin, qui maintenant, on va dire ça va peut-être faire 5 ans ou 6 ans, qui relève vraiment la tête de l'eau par rapport à tout ce que sa vie a été après le succès de Maman, j'ai raté l'avion, et qu'est-ce que ça l'a impacté énormément positivement, même sur l'histoire de sa famille. Même sur l'histoire de sa famille. J'ai envie de dire, je ne peux pas envier d'avoir ce type de célébrité. Je ne rêverai jamais d'avoir cette célébrité. Je peux comprendre un peu même aussi certains personnages un peu de l'histoire qui ont eu ce genre de problème. J'ai fait un magnifique sujet, je pense même le meilleur sujet même de ma chaîne, le sujet sur Sidney O'Connor, ou comment aussi ce truc-là l'a brisé. Terence D'Arby, qui était à la fin des années 80 une sorte de superstar et tout, et qui est du jour au lendemain quitte, parle, le truc, devient une sorte de Sandania Mandrania, D'Angelo. Je peux en citer énormément de gars qui ont fui ce truc-là, parce que ce n'est pas sain. Il n'est pas sain de se lever un matin et de voir des millions de gens t'adorer comme un dieu. Ce n'est pas sain pour un être humain. Je sais que c'est des choses un peu, quand les gens n'ont pas ça, ils commencent à dire et autres et tout, mais quand tu as une forte empathie comme moi, parce que je suis quelqu'un de foncièrement empathique, les gens aiment souvent se prétendre être empathique, mais moi je suis foncièrement empathique, parce que si j'étais pas empathique, je ne pourrais même pas faire les sujets que je fais là. Il faut forcément avoir une forte empathie sur les gens et décortiquer les gens, prendre le temps de décortiquer les gens pour pouvoir avoir la capacité de faire les sujets que je fais là, avec autant de pertinence. Quand tu es empathique et tout, tu comprends que non, ce n'est pas enviable. Kurt Cobain qui se suicide alors qu'il est le roi du monde. Michael Jackson qui vit une déchéance comme pas possible. Amy Winehouse pareil. Alors que on peut dire qu'ils ont enfin obtenu ce qu'ils cherchaient, genre gloire, célébrité, reconnaissance. C'est que quelque part il y a un moment donné, c'est évident. J'en parle même pas de Maradona. La vie de Maradona après a été complètement dévastée par tout ça. On sort, Maradona a été, je dirais même, Maradona a été même beaucoup plus vénéré dans l'histoire du foot que Pelé. Hein. Maradona, je pense que en termes d'empreinte, je dis pas forcément d'impact, mais d'empreinte de ce qu'il a représenté pour beaucoup de gens dans le foot et dans l'histoire de ce sport. Maradona aussi, l'excès de célébrité, c'est ça qui a créé tout ça. Surtout quand tu vois un personnage fragile comme ça, qui a des fortes fragilités comme ça. Je ne peux pas envier la célébrité. Kwame Brown en parlait même aussi avec LeBron James, quand il disait que je préfère être Kwame Brown que LeBron James. Et j'étais d'accord avec lui. Les gens se moquaient de lui en disant, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit non, moi je suis Kwame Brown, j'ai bien gagné ma vie, mais je peux sortir encore en ayant une certaine forme de liberté. Tu es LeBron James, tu sors où? Quand je voyais The Last Dance aussi, avec Michael Jordan, surtout sa période folle, où dans les années 90, c'était invivable. Comment un être humain peut vivre ça? Tu sors partout, tu sors partout. Non. C'est pour ça qu'il y a des dérèglements là. Un être humain n'est pas fait pour être adoré comme ça. Un être humain n'est pas fait pour être adoré comme ça. C'est pas sain. C'est pour ça que c'est un truc que je n'ai jamais véritablement envié là, parce que j'ai étudié les histoires de tous les grands personnages des domaines qui m'intéressent. J'ai étudié à fond les histoires de ces domaines-là, parce que je me disais souvent un jour, si je peux, on ne sait jamais, si j'arrive à avoir une sorte de truc comme ça, comment je peux gérer. Donc je lis les histoires de ça. Lis les histoires, et les histoires sont toujours tristes. Toutes les légendes, la plupart des légendes musicaux ou cinématographiques et tout que j'ai lu, c'est triste. Marlon Brando, il n'y a pas plus triste que l'histoire de Marlon Brando. C'est un mythe de l'histoire du cinéma, ce mec-là. C'est peut-être pour moi, je considère même encore comme le
plus grand acteur hollywoodien de tous les temps, quelqu'un qui a un impact sans précédent, mais il n'y a pas plus triste que l'histoire de Marlon Brando. Triste et glauque. Même l'histoire de sa famille. Comment ça s'est vu, les trucs avec sa famille. C'est pas pour rien qu'il est quitté de ce monsieur-là à ce monsieur-là. Il n'y a pas plus triste que l'histoire de Marlon Brando. C'est l'une des histoires les plus tristes d'Hollywood. La célébrité est quelque chose que... Il y avait Tricky qui disait souvent ça, que la célébrité, il faudrait être fou et déréglé là pour chercher la célébrité. C'est pour ça que quand tu vois souvent les personnages de télé-réalité qui sont à la quête de la célébrité, ou bien même la plupart, je dis pas tous, mais la plupart des influenceurs qu'on voit aussi là, je parle pas forcément des influenceurs qui sont ludiques et qui apprennent quelque chose, des influenceurs cinéma ou des influenceurs de cuisine ou les influenceurs sur beaucoup d'autres choses, mais les influenceurs qui n'apportent rien de concret que juste leur personne et leur buzz. Tu vois que c'est des gens qui sont déréglés. C'est comme la télé-réalité. Je pense qu'il ne faut pas être sain de la tête pour chercher à faire la télé-réalité. Il y a un problème. C'est des profils psychologiques qui sont des profils psychologiques déréglés pour faire la télé-réalité. La célébrité n'est pas enviable. Il n'y a rien d'enviable là-dedans. Et même si on peut admirer les compétences un peu de ces individus, parfois qui sont exceptionnels dans leur domaine, il n'en reste pas moins des êtres humains qu'il faut traiter normalement. C'est pour ça que moi, je suis quelqu'un qui traite les gens normalement. Qu'importe leur statut, qu'importe ce qu'ils accomplissent. Même si je peux avoir une admiration pour ce qu'ils accomplissent, mais chaque célébrité que j'ai rencontrée dans ma vie, je ne me suis pas comporté comme une groupie devant lui. J'essaie toujours d'être le truc, je peux faire un nod ou un signe du pouce, mais je comprends aussi que c'est un être humain, que les moments là où il est là, il doit avoir au moins un traitement humain. Et je vais vous dire, chaque fois que j'ai fait ça, c'est des choses qui sont arrivées positivement parce qu'il dit, pour la première fois, quelqu'un m'a traité humainement. J'aime pas faire les choses comme les autres et j'aime pas ressembler aux autres. Ça a toujours été, c'est un peu mon côté, je dois avouer, même un peu narcissique. Quand je vois 10 personnes faire les mêmes choses, moi je dis toujours, je vais être la 11e personne qui ne va pas faire la même chose que les autres. Je ne supporte pas ça. Je n'ai jamais supporté ça. Donc, c'est un peu ça, je ne sais pas quoi d'autre que j'ai à dire sur ça. Je ne vais pas forcément faire la biographie de tous les personnages que je vais citer sur les signes de célébrité. Mais si vous vous éduquez un peu sur qui a été Michael Jackson, sur qui a été Amy Winehouse, sur qui a été Maradona, sur qui a été Michael Culkin, sur qui a été Kurt Cobain, et j'aurais pu citer une longue liste. La princesse Diana. Y en a énormément. Cette fucking célébrité-là, ça tue. Et je pense qu'il faut, dans le lait des réseaux sociaux, la plupart des gens recherchent une sorte de validation un peu en permanence. Je pense qu'il faut beaucoup mettre de l'eau dans son vin par rapport à ces recherches-là, parce qu'il y a des exemples dans l'histoire qui vous montrent que forcément la célébrité, n'est pas forcément une bonne chose. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.